puisque moi j'ai un mandat de conseillère régionale en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc présidé par Laurent Wauquiez, ce qui est déjà en soi une occupation quasiment à plein temps. Et puis par ailleurs, je suis militante aussi dans différents mouvements, notamment de désobéissance civique comme Extinction Rebellion, ANV COP21. Donc je m'occupe aussi pas mal d'actions un peu coup de poing, ou en tout cas qu'on espère coup de poing sur les questions de climat et de biodiversité qui sont vraiment mes premiers centres d'intérêt et d'inquiétude aujourd'hui. En fait, d'une certaine manière, ma présence ce soir ici est un peu inattendue et improbable, même pour moi, puisque à l'origine, je viens plutôt de milieux plus institutionnels, plus partisans, plus politiques. Et voilà, ça fait quelque temps que j'essaye d'hybrider mon action politique avec d'autres domaines, d'autres milieux, plus libertaires, plus littéraires aussi. Et donc, voilà, des réseaux se sont noués, notamment avec les éditions de La Volte, et j'en suis très heureuse. Et donc ce soir, j'ai le plaisir d'être là à la Gaîté Lyrique pour le lancement des Furtifs d'Alain Damasio, avec toute l'équipe de La Volte. Oui, alors moi j'ai grandi entourée de bouquins de science-fiction, les collections or et argent, de collections de recueils, ces petits recueils qui s'appelaient Fiction justement, avec des souvenirs gamines d'aller dimanche chez les bouquinistes, aux puces ou sur les quais pour récupérer les numéros manquants. Donc j'ai vraiment grandi dans cet univers-là, avec aussi quelques numéros d'Harakiri et de La Gueule ouverte. Mais en fait, quand j'étais petite, bizarrement, je me suis pas plus intéressée que ça. C'est-à-dire que je regardais les couvertures, mais je les ai pas ouvertes. Et il se trouve que j'ai récupéré il y a quelques mois la bibliothèque paternelle. Et donc j'ai maintenant chez moi des années, voire des siècles de lecture de science-fiction, dans lesquels je vais du coup piocher des ouvrages plutôt des années 50 aux années 70, on va dire, que je complète avec mes propres lectures de science-fiction ou de littérature d'anticipation plus contemporaine. Alors moi, ma première utilisation vraiment de l'ASF en politique, c'est à un moment donné, j'ai commencé à faire plus de conférences auprès de jeunes publics, de lycéens ou de publics étudiants dans des facs, dans des écoles. Et je ne me voyais pas arriver en fait et leur parler d'écosocialisme, de productivisme, comme ça, de but en blanc. Et donc j'ai commencé à utiliser de l'ASF en culture populaire en fait. Donc je citais Mad Max, je citais Matrix pour leur parler justement d'extractivisme, de risque d'effondrement de notre société et de la civilisation thermo-industrielle. Donc j'ai commencé à intégrer comme ça dans mon propos pour tout simplement le rendre plus accessible et puis accrocher un peu l'intérêt du public. Et puis en fait ensuite c'est devenu plus quelque chose qui s'est mis à me nourrir moi et à nourrir ma réflexion. Il y a eu une lecture vraiment qui a un peu inversé les choses, c'est-à-dire où j'étais plus moi en train d'utiliser des titres pour m'en servir dans mes conférences, mais où c'est vraiment venu me percuter et nourrir ma propre réflexion, c'est la lecture du cycle Fondation d'Isaac Asimov, où il y a donc ce psycho-historien qui s'appelle Hari Seldon, qui fait le choix, en fait, plutôt que de mettre toute son énergie à éviter la chute de l'Empire, de plutôt concentrer ses forces sur le fait de préparer le monde d'après cette chute. Et là, le parallèle avec toutes les questions qu'on se pose actuellement sur le risque d'effondrement du monde tel qu'on le connaît, à la fois en termes de climat, de biodiversité, d'ultra-connexion, de mondialisation de nos sociétés, le lien m'a semblé tout d'un coup complètement évident. Et j'ai commencé à aborder du coup la littérature de SF, d'anticipation, de manière différente, en allant justement y chercher ce qui pouvait permettre de créer des liens, des parallèles avec la situation assez inédite en fait qu'on est en train de vivre, et de nourrir cette réflexion-là. Ça a été le cas du coup sur Asimov, mais il y a plein d'autres titres dont je trouve qu'ils peuvent vraiment venir aujourd'hui inspirer des débats qui traversent en fait tous les milieux militants avec un grand M, en tout cas ceux qui se posent ces questions-là et qui donc sont vraiment dans le militantisme.
À cet égard, par exemple, clairement, la zone du dehors d'Alain Damasio, notamment sur le questionnement justement des modes d'action politique, c'est-à-dire concrètement, est-ce qu'on reste sur des actions qui sont de l'ordre de l'expression symbolique, du rapport de force, ou est-ce qu'on va vers des actions à impact direct qui portent dans leur réalisation leurs propres revendications? Est-ce qu'on est sur de la révolution, de l'évolution? Enfin voilà, toutes ces questions-là, y compris d'ailleurs la question du recours à une forme de violence, de sabotage, de dégradation, d'autodéfense, on peut dire dans certaines situations. Je trouve qu'à cet égard, la zone du dehors serait très utilement recommandable à beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions en ce moment sur qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que ça bouge en face. Et pour commencer à obtenir des résultats, ce qui clairement aujourd'hui ne peut plus être obtenu par les marches, les manifestations, les pétitions, etc. Donc on arrive là à un moment où on touche les limites de ces modes d'action traditionnels. Et il y a plein de ressources en fait dans toute cette littérature. Et je trouve qu'il y a aussi toute une production contemporaine en fait, de fiction d'anticipation qui s'emploie à décrire des mondes post-apocalyptiques qui ne sont pas forcément des dystopies et qui, pour certaines, donnent vraiment à voir des choses intéressantes en termes d'organisation de la société. En fait, je dirais un peu la même chose pour la science-fiction que ce que je dis maintenant dans toutes mes interventions publiques sur la question de l'action politique. C'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a vraiment trois urgences. Il y a une première urgence qui est d'alerter et de continuer à le faire, parce qu'en réalité, il y a encore plein de gens qui ne sont pas du tout conscients en fait, des facteurs de vulnérabilité de la société, de l'état du dérèglement climatique, de l'extinction de la biodiversité. Et je crois que la science-fiction a évidemment ce pouvoir d'alerte. La deuxième chose, c'est agir. Pour ralentir la destruction du vivant, pour contrecarrer un certain nombre de projets, pour remettre des terres en culture, en termes d'autonomie alimentaire, etc. Et je trouve qu'il y a des lectures qui donnent envie d'agir, qui poussent à l'action et qui donnent de l'énergie. C'était notamment le cas de pas mal de bouquins d'Alain Damasio et de l'Ordre du Contrevent en particulier, dont on sort avec une espèce d'énergie et d'envie d'aller contre les courants dominants très forte. Et puis la troisième, c'est de se préparer à ce que tout ça ne suffise pas et donc de commencer effectivement à construire et à imaginer les mondes d'après. Et là, évidemment, la science-fiction est la reine, normalement, dans ce domaine. Et donc, on attend plein d'autres productions pour nous aider à construire la suite.